Donc, vous allez bien? Oui. Donc, je vais vous demander de tourner dans la première lettre, c'est pas sa première lettre, en fait, dans la lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 1, versets 9 à 11. On va parler de prière aujourd'hui. Et la raison, c'est que, je vais vous l'expliquer un peu plus loin, mais non, on va l'expliquer tout de suite. Il y a 2 semaines, Guy Gravel et moi-même, nous sommes allés dans un sommet sur la prière qui se tenait à Granby. On a passé 3 jours à peu près là-bas. Et puis, on a été quand même extrêmement bénis puis édifiés. Puis, il y a eu des discussions sur la prière et ça a comme éveillé chez moi des questionnements très, très intéressants en discutant avec des gens. Puis, et puis, finalement, j'ai prié là-dessus, finalement. Et puis, ça m'a comme ouvert une espèce de réflexion. Et je vais vous partager ça aujourd'hui même. Donc, lisons le texte de Colossiens chapitre 1, versets 9 à 11, qui est une prière de Paul. C'est une des nombreuses prières de Paul dans le Nouveau Testament. Et je vais lire, mais portez attention à chacune des phrases, à chacun des mots, des intentions qui sont dans le texte, parce que je sais qu'on a, moi-même c'est mon problème, on lit l'Écriture, on prend du temps, on lit la parole, mais des fois on lit, on lit sans se concentrer sur ce qu'on est en train de lire. Fait que bien souvent, on trouve ça bien, mais on reste en surface du texte, alors que l'apôtre Paul, lui, a vraiment dit des choses importantes. Et puis souvent, on les manque. Donc, verset 9. « Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier pour vous. » Et voici ce que Paul dit qu'il demande. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par l'Esprit Saint une entière sagesse, c'est la version Sommeur, une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards, car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de la puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Donc, je lis le texte en partant, et là, on va mettre un peu de viande autour de l'os, et je vais relire le texte à la fin, et nous allons comprendre autre chose. Non pas qu'on ne comprendra pas ce qui est dans le texte, mais on va comprendre le texte avec beaucoup plus, je peux dire, de profondeur ou peut-être de précision. Donc, la prière, actuellement, dans le monde évangélique, et je pense pas me tromper en disant ça, est regardée en général comme une arme dépassée. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on sait tous que dans l'Écriture, la prière est présente. On est encouragé à prier. Paul va même aller jusqu'à dire prier sans cesse. Jésus, qui lui-même est Dieu fait homme, lui-même priait son Père, particulier, spécial un peu. Il me semble qu'il y avait besoin de ça. Lui, il est Dieu aussi. Fait que pourquoi? L'apôtre Paul priait beaucoup et Paul prie dans ses lettres. On s'en rend pas compte quand on les lit tout le temps, parce qu'on lit ça vite, mais Paul leur dit, à ceux à qui il écrit, qu'est-ce qu'il demande à Dieu pour eux. Et on prend pas toujours le temps de comprendre ce qu'il est en train de dire, parce que ce qu'il est en train de dire devient pour nous une école de prière. Fait que souvent, on sait peut-être pas comment prier, puis on n'est pas certain si on prie de la bonne façon, parce que ça se peut qu'on prie de la mauvaise façon. C'est ce que Jacques dit. Vous demandez, vous recevez pas, puis vous recevez pas parce que, dit-il, vous demandez mal. Bon, donc, si on peut demander mal, ça se pourrait qu'on puisse demander bien aussi, à l'évidence. Donc, c'est ça qui m'interpelle ces temps-ci. Comment on peut comprendre l'intercession, la prière, la saisir un peu mieux. Et je vous disais que dans le monde évangélique, en général, la prière est vue comme un moyen dépassé. Elle n'est pas admise de cette façon-là. Donc, il n'y a personne qui va vous dire ça. Mais pourquoi j'affirmerais que la prière est un moyen qui semble un outil qui semble être dépassé? Ben, c'est assez simple.
regardez l'intérêt ou le temps qu'on met à la prière dans nos églises, puis ça vous dit la priorité qu'on lui donne. Moi, je viens d'un temps où, 1983, on avait beaucoup de temps. Je me souviens, là, à l'église, on priait tous les matins. On se réunissait une gang, là, 10, 15, 20 des fois. 8h à 8h30 ou 8h ou 7h, quelque chose comme ça, puis on priait une demi-heure ensemble, on allait travailler. Alors, d'autres mots, la prière faisait partie de... Ça s'intégrait à nos vies. Puis il y avait une rencontre de prière le lundi soir, commençait à 7h, puis il n'y avait pas d'heure. Ça finissait des fois à 2 heures plus tard, des fois 3 heures plus tard, puis c'était ça. Puis notre vie était rythmée à la prière. Et tout à coup, il s'est passé quelque chose dans beaucoup d'églises au Québec, c'est qu'on est devenu riche. Parce qu'au départ, on était pauvres, on n'avait pas d'église, on n'avait pas de bâtiment, on louait des locaux, des sous-sols, des deuxièmes étages. Là. Fait qu'on priait pour que Dieu pourvoie nos besoins puis nous organise un peu mieux. Fait que faut croire que Dieu a répondu parce que finalement, un coup qu'on s'est retrouvé bien organisé, on s'est dit, bof, la prière. Non, on s'est pas dit ça. C'est juste que la chose qu'on a mis de côté dans nos églises, ben, c'est la prière. Fait qu'à un moment donné, on a coupé ça, on n'a plus besoin. Puis là, fait que finalement, dans beaucoup de vies chrétiennes, la prière se résume à être le moment où on rend grâce à Jésus avant de manger nos œufs le matin. Puis peut-être pour le dîner aussi, mais Puis, bon, il y a des croyants qui se réservent des moments personnels pour Dieu aussi le matin, puis il y a des gens qui prennent ça un peu plus au sérieux que d'autres, mais on peut pas dire que la prière est une grande priorité. Il y a des problèmes sérieux dans le monde évangélique. Il n'y a plus de croissance. Le monde évangélique est en décroissance en Occident. Il est en croissance en Asie. Il est en Afrique, en Amérique du Sud. Mais curieusement, l'endroit le plus riche au monde, où il y a le plus de bourgeois au kilomètre carré, c'est en Amérique du Nord et en Europe, donc en Occident. Et le christianisme est en chute libre. Là, je parle pas du catholicisme, qui l'est, lui, depuis les années 60. Je parle du monde évangélique, qui est en décroissance. Évidemment, vous allez dire, oui, il y a beaucoup de nouvelles églises. Oui, mais pour une église qui ouvre au Canada, il y en a 2, 3 qui ferment, statistiquement. Et beaucoup d'églises qui ont apparemment du succès, c'est beaucoup avoir vidé d'autres églises aussi. Fait que quand on déshabille Paul pour habiller Saint-Pierre, ben on n'est pas plus avancé. Non, il y a des nouvelles conversions quand même. Il y a des nouvelles conversions. Il y en a même pas mal des fois. Mais il y a encore plus de gens qui abandonnent statistiquement. On commence à être de plus en plus dans un pays où il y a le nombre de croyants, de chrétiens qui ne vont plus à l'Église dépasse celui qui vont à l'Église. Avant ça, on disait ça des catholiques. Maintenant, c'est vrai pour les évangéliques aussi. Fait que ça va-tu bien? Non. Au Canada, aux alentours des années 2000, j'ai entendu cette statistique-là il y a 2 semaines au sommet de la prière. C'est M. René Laframboise qui a dit ça. Il y a une vingtaine d'années, dans les statistiques canadiennes, il y a 12% de la population canadienne qui se disait chrétien évangélique. Et dernièrement, c'est baissé à 6%. Donc, on est la moitié de ce qu'on était. Et le phénomène est à peu près semblable aux États-Unis aussi. Fait qu'on peut se faire à croire que ça va bien parce qu'on peut regarder certaines églises et avoir l'impression que ça va bien, mais c'est facile de se laisser avoir par un esthétisme. La réalité statistique, elle, nous dit complètement l'inverse. Et donc, quelles sont les solutions qui sont généralement amenées? Et là, je suis toujours dans Colossiens chapitre 1, hein. Quelles sont les solutions qui sont généralement apportées au désarroi de la croissance du monde évangélique? C'est pas la prière. Il y avait un sommet de la prière il y a 2 semaines. Toutes les églises du Québec ont reçu une invitation et le but, c'était de prier pour nos églises et il y avait 44 personnes. Si on est 100 000 chrétiens au Québec, 44 sur 100 000, ça fait une statistique en bas de 0.00, je sais pas quoi. Donc, ce qui est vrai, c'est ça. Ce qui est vrai, c'est pas ce qu'on a envie de se dire, est vrai ce qui se passe pour de vrai. La majorité des églises ne tiennent plus de moments de prière. Ils n'ont plus le temps. Fait que moi, il y a quelques années, j'avais lancé un petit mouvement de prière. Il y a un homme qui m'appelle d'une église quelconque que je ne vous nomme pas,
qui voulait me jaser de ce qu'on faisait, puis il voulait, je parle un peu du modèle, puis bon, je parle de ça, puis il m'explique après ça, quelques semaines plus tard, ben je l'ai parlé aux anciens, mais il dit, on dit qu'on n'a pas le temps. Je dis, t'es-tu sérieux? Il dit, non, il dit, ben là, on est occupé, on a plein de projets, on n'a pas le temps. Pas le temps. Fait que, ils ont dit, si tu veux, prier chez vous, prie chez vous. En d'autres mots, c'était comme, le gars, il a été flabbergasté. Y a-t-il un synonyme de ce mot-là? Renversé. C'est comme, il dit, ben là, il dit, ben voyons, ça n'a pas de bon sens, mais pourtant, c'est ce que cet homme-là s'est fait dire. Et ça, c'est fréquent, là. C'est fréquent. Il n'y a pas beaucoup d'ouvriers, d'anciens, de pasteurs, de leaders surtout. Parce que qu'il y ait 44 personnes dans un sommet de la prière, c'est une chose. On sait très bien que beaucoup de gens travaillent, ils n'ont pas le temps de se libérer 2-3 jours pour aller là. Mais les leaders qui sont payés, qui sont salariés à temps plein, eux autres auraient le temps de le faire. Ils pourraient pu mettre ça dans leur horaire et dire on va aller prier ensemble pour les églises du Québec. Mais il n'y en avait presque aucun. Et la majorité des gens qui étaient là, c'était des Américains, des Anglais du Canada et des Européens qui sont missionnaires ici. Mais il y avait quelques pasteurs, mais aucun dirigeant d'association, presque. Non, sauf qu'il y en avait un ou deux, quand même, il faut être honnête. Oui, c'est vrai, il y en avait un ou deux. Mais en tout cas, bref, ce que j'essaie de vous dire, c'est que cette réalité-là a traduit ce qui se passe vraiment, c'est que la prière, ce n'est pas vu comme un moyen. Par exemple, si vous faites venir John MacArthur à Montréal, vous allez vendre probablement 2000 billets. Il est très intéressant, M. MacArthur, mais dès que c'est autre chose que la prière, puis que c'est un gros nom, là, ça pogne. Fait qu'on est devenus des consommateurs. On aime aller s'asseoir puis entendre des bonnes choses. Des bonnes choses, c'est excellent. Mais si on disait, oui, mais il y a un combat à mener, il y a quelque chose à... Pas le temps. Donc, on a beaucoup de projets au Québec. Pour régler le problème, on va se faire des séminaires sur le leadership. Beaucoup de formations pour le leadership. Il faut former des leaders. Parce qu'on se dit, des meilleurs leaders vont régler le problème. Là, ça fait 20 ans qu'on se dit ça. Ben, il y a plus de leaders, mais il n'y a pas plus de résultats. Il y en a d'autres qui vont aller du côté de prendre l'Évangile puis en faire une version positiviste. Tu sais, l'Évangile qui règle tous tes problèmes, l'Évangile qui t'amène dans ta destinée, l'Évangile qui... Tu sais, en d'autres mots, c'est ce que donnaient les cours de motivation humaine. Là, cours de relation humaine, parce qu'il y avait Sylvain Bergeron. Oui, il y avait Sylvain Bergeron quand il était une. Il faut... Quand t'as l'air pas mal au courant. Non, mais bon, écoutez, il y a comme une version chrétienne de ça maintenant, où tu sais, on essaie de... Fait qu'on se dit, on va essayer de woomfer un peu les chrétiens avec ça. Il y a également des projets de plans de croissance qu'on vous offre dans les églises pour aller mieux. Comment l'évangéliser, comment ci, comment ça. Dont un que j'avais suivi une fois où le gars nous disait qu'il fallait prendre le temps d'écouter les gens. Et moi, j'étais assis là et je me suis dit, je me suis-tu déplacé, moi, pour venir entendre quelqu'un me dire que c'est aussi simple qu'il faut juste écouter les gens comme si on le savait pas. T'sais, on sait tellement pas quoi se dire qu'on se dit des affaires, des fois, tu te dis, mais vraiment. C'est comme si, après 20 ans de vie chrétienne, on est obligé de se refaire dire que c'était intéressant de jaser avec les gens, puis de pas trop utiliser notre verbiage religieux, mais d'être capable de connecter avec les gens, alors qu'on ne devrait jamais être obligé de se donner des séminaires là-dessus, tellement que ça saute aux yeux. Mais si on est obligé de se faire des séminaires là-dessus, ça nous en dit long sur notre condition. C'est comme prendre une diététicienne qui a 30 ans d'expérience puis de lui expliquer de ne pas trop mettre de sel dans la bouffe. Elle va te dire, ben écoute, mon grand, ça fait toute ma vie que je fais ça, je le savais. Tu peux-tu m'amener plus loin? Non, parce que là, on est obligé de recommencer là. À la base, j'exagère un peu, mais
L'autre possibilité aussi qu'on a comme offre, donc on va offrir un meilleur spectacle à notre Église. On va trouver une façon de rendre ça plus pertinent, plus consistant, plus gros, plus visuellement, parce que les gens ont besoin de ça. C'est ça qui va les attirer, qui va les garder. Fait qu'on peut aller de ce côté-là aussi. On peut organiser des conférences. On a un problème, on va faire venir un Américain. Lui, il va nous expliquer comment ça marche. Mais le problème, c'est que l'Américain, lui, il est capable de régler les problèmes dans les problèmes des chrétiens aux États-Unis parce qu'il est dans cette réalité-là. Mais ici, on dirait qu'on est trop idiots. Il n'y a personne qui est capable de nous parler de ça, qui aurait réussi ici, là. Mais pourquoi on les fait pas venir, les Québécois? Bon, c'est pas parce que les chrétiens ne se déplaceront pas pour venir écouter un Québécois. Nul n'est prophète en son pays. On peut également booster la culpabilité par la prédication. Fait qu'on peut vous dire des trucs que j'ai déjà fait, malheureusement, je le regrette beaucoup aujourd'hui, mais tu sais, de jouer dans vos tripes un peu. Tu sais, en vous disant, hey, on a des problèmes, tu sais, l'Église traverse des affaires, des problèmes, mais il ne faut pas regarder à ça. Les gens se perdent dans le monde. Les gens vont en enfer pendant qu'on discute. Et là, donc il faut passer outre ce qui se passe vraiment, même si on gère ça tout croche, c'est pas grave, on détourne votre attention du mauvais travail qu'on fait pour l'attirer sur quelque chose qui vient manipuler votre âme. Donc on détourne... L'évangile de l'autruche perverse et narcissique. C'est une façon de le dire. Donc... il nous faut prendre conscience que toutes ces bonnes idées... Écoutez, je tiens à préciser une chose. Je vous dis pas ça dans l'accusation. Je suis en train de vous dire ce que j'ai fait. Ce à quoi j'ai participé souvent. Et ce vers quoi ma chair est attirée aussi, malheureusement. Mais dans toutes les solutions que je vous ai nommées au Québec, il n'y a personne, à part un petit groupe de chrétiens, qui a proposé « Allons donc prier si ça va mal ». Pourquoi on ne se réunirait pas dans un mouvement d'intercession national où on verrait des milliers de chrétiens dire peut-être qu'on est dû pour se mettre à genoux devant Dieu, implorer son nom, peut-être qu'on doit se repentir non pas juste de nos péchés, mais se repentir de toutes nos bonnes idées qui remplacent sa parole, puis refaire le ménage, passer le grader, comme disait mon père, nettoyer la patente, et de dire on va repartir humblement avec la parole de Dieu, puis avec une conscience nette devant lui, puis on va arrêter de chercher des moyens autres que le moyen que lui donne. Venez à moi. Fait que nous, on dit qu'on va à lui, mais en fait, on va pas à lui. On se donne des moyens de se parler de lui. Ça, on est fort, parce que la théologie peut être un autre échappatoire, puis pourtant, moi, j'apprécie énormément l'importance d'une juste théologie, mais même la théologie devient ce que j'appelle, moi, toujours des mécanismes compensatoires pour ne pas avoir à livrer nos vies à Dieu. On fait un paquet d'autres choses spectaculaires qui nous font à croire qu'on est en train de vivre quelque chose avec Dieu, mais en fait, les choses de la profondeur, de l'intériorité, de la relation avec Dieu profonde, on n'est pas là. J'ai rencontré des gens dans ce sommet-là qui m'ont beaucoup impressionné, puis ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé de voir des gens qui aiment Jésus-Christ. Vous allez dire, pourtant, je suis dans un milieu chrétien, là. Mais c'est des gens qui n'aimaient pas leur projet. Ils n'étaient pas en train de nous parler de la belle nouvelle qu'ils ont trouvée. Tu vois des gens que... Puis je l'ai vu à travers le regard des étrangers, d'ailleurs. Eux autres ne sont pas ici pour faire des grandes choses. Ils sont ici pour marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Et tu parles avec ces gens-là, puis tu dis, ma foi, c'est donc bien simple et rafraîchissant. Parce qu'on n'est plus dans des projets de croissance, d'objectifs, de ci, de ça, puis on va essayer, puis on est juste... En tout cas, c'était très, très béni. Donc, les mécanismes compensatoires, c'est tout ce qu'on trouve à faire qui spirituellement développe une apparence riche et vraie, mais qui en fait sont des bébelles qu'on utilise pour contourner ce qui serait la volonté de Dieu.
Donc, plutôt que de se dire, je vais être rebelle, je ne ferai pas sa volonté, il va dire, bon, je vais faire d'autres choses, puis je vais lui offrir ça en sacrifice. Je sais, je l'ai fait. Donc, un certain matin, il y a un homme là-bas qui m'a dit quelque chose au sommet de la prière, et ça m'a saisi, cette affaire-là, et j'arrête pas d'y penser depuis ce temps-là. On est assis en train de déjeuner, puis je connaissais pas le gars avant, d'ailleurs, je l'ai connu là. Et il me dit, concernant la prière, il dit, la plupart du temps, lorsque des chrétiens prient, ils demandent à Dieu de les débarrasser de tout ce qu'ils n'aiment pas dans leur vie. Maladie, besoins non comblés. Mais il dit, dans l'Écriture, rarement on voit les gens prier de cette façon. Rarement, pas jamais. Rarement. Autrement dit, nous prions pour éviter la souffrance et les difficultés, pensant que Dieu n'a rien d'autre à faire que de se mettre à l'œuvre pour nous éviter les misères de cette vie. Fait qu'on prie, en quelque sorte, pour moins d'affaires qu'on n'aime pas. Puis on a oublié que la prière dans l'Écriture, c'était prier pour plus de la chose de Dieu dans nos vies, malgré l'affaire qu'on n'aime pas. Donc c'est un peu comme si, je vous donne un exemple, j'ai mal à un bras, fait que je prie, le Seigneur dit, guéris mon bras, je veux plus avoir mal au bras, fait que je tanne le Seigneur tous les jours là-dessus, je veux plus avoir mal au bras, et là le Seigneur essaye de me dire, moi je veux te donner un bras bionique. Mais toi, tu l'entends pas. Non, moi, je veux juste pas avoir mal au bras. Ça me suffit. Je veux juste plus avoir mal au bras, plus souffrir, plus avoir mal au bras, je vais être correct après, je veux rien de plus. Et Dieu disait, mais moi, c'est pas ça que je veux te donner. Je veux, malgré ton mal de bras, te donner un nouveau bras. Fait qu'arrête de me demander de ne pas avoir mal au bras. Demande-moi l'autre bras. Je vais éclaircir ça un peu plus tard tout à l'heure. Dans les faits, bibliquement parlant, les misères qui atteignent tous les hommes nous atteignent aussi dans la plupart des cas. Et dans la plupart des cas, remarquez, je veux dire une grosse affaire, Dieu ne nous en délivre pas nécessairement. Nous, on est des bourgeois du 21e siècle où on croit qu'on fait partie d'un monde qui est dans un univers capitaliste où tout nous est donné par l'État. Donc, c'est comme l'État-providence qui pourvoit à tout. Et on ne réalise pas que ce genre de valeurs-là influence notre système de valeurs chrétien aussi. Donc, on se voit devant Dieu comme si Dieu était l'auteur d'une espèce de BS spirituel. Fait que nous autres, on a juste à y faire connaître nos bébites tout le temps, puis il va juste s'occuper de toujours réparer ça pour qu'il se passe rien de grave dans nos vies. Et on a l'impression que ça dit ça dans l'Écriture, alors que ça ne dit pas exactement ça. Il est même dit dans l'Écriture, et puis puisque vous êtes des humains comme vous, comme moi, comme tout le monde, saviez-vous que en pourcentage statistique, vous souffrez des mêmes maladies que les gens de ce monde? C'est pas parce que vous êtes devenu chrétien que vous ne pourriez pas avoir une crise de cœur, un cancer, un accident d'auto. Ça n'arrête pas. Puis il y en a qui vont dire, ouais, mais tu sais, on marche avec Dieu, il me semble que... Mais Dieu n'a jamais dit que ça n'arriverait pas. On est des humains dans des conditions humaines. Il va nous arriver à nous humains tout ce qui arrive aux autres humains pareil. Ce qui nous différencie des gens du monde, c'est que nous, on est appelés à vivre ces choses avec Dieu. Ce que l'incroyant n'a pas. Mais on a beau les vivre avec Dieu, qu'ils vont faire mal quand même, ces affaires-là. Ça se peut que Dieu guérisse. Moi, je crois à la guérison divine. J'ai vu des cas. Le problème, c'est pas ça. C'est que si Dieu guérit des gens, ça arrive très rarement. Je sais bien qu'il y en a qui vont dire, hey, non, il y a des églises, ça arrive souvent. Moi, j'ai vu des églises qui boostaient une couple d'affaires. Je fais partie d'un ministère pendant 3 ans qui en inventait. Et là, je voyais qu'on en inventait. Je spéculais pas, c'était clair. J'étais dans l'organisation, je jouais du piano pour eux autres. Donc, bien entendu, prier pour nos problèmes et nos misères
entre dans le cycle de nos prières. Donc, je suis pas en train de dire qu'on peut pas faire connaître nos besoins par des prières et des supplications, comme Paul le suggère dans Philippiens 4, verset 6. Ça fait partie du cycle de nos prières, de crier à l'Éternel notre désarroi, nos misères, mais le problème, c'est qu'on est stationné là. Nos communions avec Dieu consistent en le détail d'une liste d'épicerie, de requêtes, où on dit à Dieu, fais ceci, fais ça, fais ci, débarrasse-moi de ci, arrange-moi ça, pourvois ceci, pourvois cela. C'est comme on est... et là, on se dit, on dirait que ça marche pas, il se passe rien. Donc, comment l'Écriture nous dit-elle de prier? Eh bien, elle nous enseigne non à prier pour moins de ce que nous n'aimons pas, mais pour plus de ce que Dieu peut faire arriver malgré les choses qu'on n'aime pas. Je ne sais pas si ça fait clair comme raisonnement. Donc, un des grands défis de la prière, là, je vais rentrer dans un sujet, puis peut-être que ça serait intéressant que ça soit un peu... ça inspire notre questionnement tout à l'heure dans la discussion. C'est compliqué, la prière, dans l'Écriture, parce que le plus gros défi de la prière consiste à identifier ce qu'il faudrait vouloir et non pas ce que nous voulons. C'est ça le défi de la prière. Comment prier sur ce qu'on devrait vouloir qu'il se passe, plutôt que de prier sur ce que nous voulons qu'il se passe. Et tant qu'on n'a pas fait le ménage dans ces deux subtilités-là, on ne sait pas. On demande des affaires à Dieu en disant, c'est comme un billet de loterie, je vais l'essayer, et si ça marche, tant mieux. Donc, pour y arriver, il faut distinguer entre deux réalités. La première de mes réalités, c'est ma réalité adamique avec tous ses besoins vrais, les besoins humains qui viennent de notre naissance adamique. Donc, les besoins, les peurs, les désirs, toutes les passions qui viennent de ce milieu-là. Donc, Dieu a-t-il aimé juste celui que je suis devenu en Jésus-Christ, ou a-t-il pas aussi aimé celui que j'étais pas avant, ou celui que j'étais avant de connaître Jésus-Christ? Tu sais, je n'étais pas sauvé avant. Donc, il y en a qui vont dire, oui, mais Dieu aime seulement ce qu'il a sauvé, et t'aime seulement après, parce que comme si après être en Jésus-Christ, tu es devenu un chrétien, tu es devenu aimable. Bon, ça n'a pas marché pour moi, mais en fait, Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé sa création. Il l'a aimé. Il l'a aimé déchu. C'est pour ça qu'elle sauve. Donc, il l'a aimé avant. Bon, quand même. Mais moi, ça me pose un problème. Il m'a dit, OK, donc Dieu, moi, je suis comme deux affaires. J'ai deux réalités devant toi. Je suis à la fois en Adam, un humain dans un corps de mort voué à la perdition parce que je vais mourir puis ça va aller dans la poussière à cause du jugement de la chute. Mais à la fois, je suis une nouvelle création en Jésus-Christ, une nouvelle sorte de vie qui, elle, va se prolonger dans l'habitacle d'un corps glorifié un jour. Donc, vos vies puis la mienne, ce sont des vies coincées entre ces deux réalités-là. Et là, le péché, c'est quoi dans ça? Est-ce que d'aimer manger une pizza double fromage, là, ça appartient-tu à ma future vie, ça, ou à mon ancienne? Et puisque manger est une réalité et un besoin voulu par Dieu, c'est-tu mal de vouloir un peu plus de fromage ou moins? Je sais que c'est niaiseux à dire, mais comprenez-vous, est où la ligne quand tu dis, c'est où que ça devient que ça n'a pas de sens, puis où que ça n'a? Parce que Dieu nous dit pas de ne plus exister en Adam. Il nous a créé adamique d'abord, corps de chair avec toute une panoplie de besoins puis de passions. Donc, il faut remarquer que le problème, c'est que on prie souvent pour Adam, en fait. On prie pour lui. On réalise pas qu'on prie pour ce qui est déchu, puis on prie pour cette amélioration-là, alors que Dieu est en train de dire, non, mais OK, il y a des besoins, je vais m'en occuper. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, par contre. Et toutes ces choses qu'Adam a besoin, je m'en occupe. Je sais de quoi vous avez besoin, je vous en priverai pas. Mais là, nous, c'est pas ça qu'on fait. On cherche d'abord le royaume de la terre, et non pas le royaume de Dieu. On voudrait mettre notre Adam en sécurité, qui souffre de rien. C'est pour ça qu'on lui demande de ne pas avoir mal au bras, mais lui, il dit non, mais cherche le royaume de Dieu. Et ça, je vais te donner un bras bionique, là.
Là. Mais toi, tu es en train de... Vous voyez, c'est un peu le problème. Donc, moi, dans mon vieil Adam, et ses désirs, ou moi en Christ, avec les désirs de Dieu pour moi. Je prie sur quoi, moi? C'est quoi ma vie de prière là-dedans? Or, entre ces deux réalités, il y a le moi qui veut bien suivre Christ jusqu'à la mort, je suis capable de me dire ça. Et il y a aussi ce moi qui, dans ce corps de mort, a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et là, donc, on est rempli de désirs, mais des fois, on n'est pas capable de distinguer. Je suis en train de désirer quoi, moi? Ou tous mes désirs, là, ils servent de quel royaume? Et là, attention, quand j'étais jeune croyant, j'étais radical. Je me disais, non, il faut de vouloir que le royaume de Dieu, puis c'était comme... Puis à un moment donné, tu te dis, mais non, parce que dans ta réalité terrestre, aussi voulue par Dieu, il y a des besoins, il y a des requêtes là aussi. Vous comprenez la difficulté, comment est-ce qu'elle est, hein? Mon drame est que je me sens coincé entre deux réalités qui chacune me présente à mon entendement toutes sortes de besoins qui s'opposent. Fait que je finis par me mêler là-dedans et je commence à demander que Dieu fasse arriver des choses, mais c'est mon vieil Adam déchu et ses passions qui veut ça. Et là, je vais dire au nom de Jésus, à la fin, ça va peut-être marcher. C'est comme si Dieu était un peu... Non, oui, mais formule magique, ouais, tu l'as dit de la bonne façon, il s'est dit, il l'a dit de la bonne façon, t'es obligé d'y donner. Bon, on réfléchit pas de même, mais bien évidemment, mais on grossit, là. Donc, et là, il faut comprendre qu'une autre problématique, c'est que dans le monde évangélique, on a l'habitude de dire qu'on a deux natures, une pécheresse et une nouvelle nature. Or, c'est pas exact. On a une seule nature, elle est humaine. Mais cette nature humaine-là est contaminée par le péché. Mais Dieu a également sauvé ce que je suis pour une nouvelle sorte de vie. Fait que j'ai pas deux moi. J'ai juste deux sources. Il y a une guerre entre la chair et l'esprit, Galates chapitre 5. Tu sais, c'est comme je suis coincé il y a un combat. Et là, encore là, tout le problème, c'est comment je distingue ça. Donc, quand je prie quoi? Adam est déchu, mais créé et aimé de Dieu qui le sauve. Dieu répond à ses prières, mais pas forcément à ses passions. Donc, je ne peux pas dire, je prie dans mon homme nouveau seulement. On n'est pas écartelé comme ça. Donc la solution, probablement la plus simple, c'est de regarder comment l'apôtre Paul priait. Au fond, c'est d'une simplicité rare à se dire, mais l'apôtre Paul nous enseigne à prier. Jésus nous enseigne à prier. On lit cette parole-là tous les ans, tous les mois, tous les jours, peut-être même. Puis on ne se rend pas compte que le modèle que Paul installe, il est vraiment génial. Donc, apprendre à supporter. Tournez dans 1 Corinthiens, chapitre 10. Chapitre 10, verset 13, un verset qu'on connaît, qui dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Bon, j'ai longtemps compris ce verset-là en disant « Voilà un verset de l'Écriture qui ne marche pas. » Dans ma vie, là. Je me disais, il me semble que les tentations sont toujours plus fortes que ma résistance. Donc, est où la provision de Dieu qui est supposée donner... Donc, et je comprenais ce passage-là à travers l'idée que les tribulations, les épreuves, il va les enlever. Et quand vous faites une lecture attentive de ce texte-là, vous vous rendez compte qu'il y a un secret assez intéressant. D'abord, le mot tentation pourrait être remplacé par épreuve.
Paraïsmos, c'est des épreuves. Tentation, nous, en français, tentation, ça fait référence à des convoitises sexuelles, des trucs comme ça. C'est facilement, on va là, aucune tentation. Mais ici, épreuve, c'est pas tout à fait la même chose. Les épreuves de la vie. Donc, ça, ici, ça peut être des maladies, ça peut être toutes sortes de situations qui vous arrivent, des questions financières, toutes sortes de situations comme ça. Donc, je vous la lis dans la version Sommaire, qui le rend un peu différent. Il va dire les tentations ou les épreuves qui vous assaillent sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Au moment de l'épreuve, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Quand on fait un merge des textes, on va voir, parce que je vous ferai pas, il y a beaucoup de mots grecs intéressants dans ce texte-là, ce serait long de le faire, même je les ai ici, mais c'est un peu comme si l'auteur, Paul, est en train de dire, il va vous arriver des épreuves, et ce sont des épreuves communes à tous les hommes. Donc, votre salut ne vous épargnera pas les mêmes fléaux que les gens de cette vie. Paul pousse plus loin en disant, si vous marchez pieusement en Jésus-Christ, vous pourriez même en avoir plus. Bon. Merci Paul pour le conseil. Mais ce que l'auteur Paul est en train de dire, c'est beaucoup plus intéressant en fait. Il est en train de dire, dans l'épreuve, ce que Dieu veut faire, c'est pas enlever l'épreuve, c'est te donner un moyen de la supporter. Donc, Paul est en train de dire, c'est pas tant l'épreuve que Dieu veut faire disparaître, sinon c'est le moyen de la soutenir, de la supporter. Et c'est là que quelque chose nous échappe. Nous, on ne l'entend pas comme ça. Pour nous, pour que ça aille bien, il faut qu'il nous débarrasse de l'épreuve. Alors que Paul dit, non, il faut qu'il te donne quelque chose qui te permet de la soutenir. Le verbe supporter à la fin, pour que vous puissiez la supporter. C'est ça qui est écrit, pour que vous puissiez la supporter. Donc, le moyen d'en sortir ne fait pas référence à l'enlèvement de la dite épreuve, qui est commune à tous les hommes, mais parle plutôt d'un renforcement qui vous est donné par Dieu dans l'épreuve. Lorsque nous prions, nous omettons souvent ce détail en prenant pour acquis que ce passage promet la délivrance de l'épreuve, alors que le texte de Paul propose plutôt l'endurance dans l'épreuve. Donc, si c'est vrai, il faudrait que Paul l'ait expérimenté. Donc, vous avez ce texte, tournez pas là, dans 2 Corinthiens, chapitre 12, des textes que j'aime beaucoup, où l'apôtre Paul disait qu'il y avait un démon qui lui soufflotait dans la chair. Et il va dire 3 fois, j'ai demandé au Seigneur de m'en délivrer. Donc, il a fait cette démarche-là qu'on aime faire aussi en disant, hey, c'est fatigant, là. Peux-tu me débarrasser de ça? Et qu'est-ce que Dieu lui répond? Il est en train de dire, Paul, je te débarrasserai peut-être pas de l'épreuve que tu vis, mais je vais te donner une grâce supplémentaire, parce que ma grâce, ma puissance, Paul, dunamis, s'accomplit quand tu es dans cet état-là, dans la faiblesse. Donc, Paul va dire, je me plais donc dans la faiblesse. Pour moi, c'est un discours d'extraterrestre, parce que ça ne fit pas avec des Nord-Américains capitalistes. On pense contraire à ça. Nous autres, on veut être rayonnants, victorieux, conquérants. Donc, on a des projets de conquête. On veut être des chrétiens conquérants. Sans avoir réalisé, est-ce que nos cœurs ont été conquis d'abord par Jésus-Christ? Ça, on ne se pose pas cette question-là. On veut juste être conquérants pour lui, pour faire des choses. Étrange. Autrement dit, plus nous prions pour éloigner de nous ce qui nous dérange, c'est comme si, plus, au fond, nous nous éloignons de la grâce puissante et agissante de Dieu. Donc, en demandant juste de ne plus avoir mal au bras, on est en train de se priver d'une grâce extraordinaire qui est devant nous, une provision de Dieu. C'est ce qu'on peut dire, qui résume en quelques mots, le peu de puissance et d'autorité du peuple de Dieu aujourd'hui, parce qu'au fond, on s'arrange pour pas avoir de problème. On est actif là-dedans. On est tellement actif là-dedans qu'on n'est pas en train de voir qu'on passe à côté de quelque chose d'énorme.
d'une grande bénédiction de Dieu. Donc, retournez dans Colossiens chapitre 1. Je vous disais au début, on va relire le texte vers la fin et on va se rendre compte que le texte est exactement à peu près en train de dire ça. Donc, mais juste pendant que vous tournez dans Colossiens 1, moi, je vous lis un texte de Jacques 4, verset 3, où Jacques va dire, « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. » Et qu'est-ce que c'est mal demander, selon Jacques? Il dit, « Vous demandez dans le seul but de satisfaire vos passions. » C'est ça qu'il faut voir. En d'autres mots, on est toujours en train de vouloir se bâtir une vie autour de nos propres désirs. Et une bonne partie de nos propres désirs, c'est de se débarrasser de tout ce qui dérange l'accès à nos passions. Et pour nous, Dieu, c'est comme un Père Noël qui va s'occuper de tout ça tout le temps. Et on finit par se dire, mais ça marche pas. Donc, le mot « demande » ici, vous demandez mal, c'est un mot qui fait référence à la prière. Il y a deux mots. Il y a plusieurs mots pour la prière, mais il y a ces deux-là. Celui-là, c'est Théo, qui est 68 fois présent dans la Bible. Cette idée de la requête, de la demande. Fait qu'il dit, c'est comme si c'est votre requête qui va pas. C'est pour ça, et là, c'est comme si Jacques est en train d'affirmer que si j'ai l'impression que Dieu répond pas, ben j'ai peut-être raison de me le dire. Parce qu'il est peut-être en train de pas répondre parce que je suis en train de pas viser la bonne chose avec lui. Donc, la prière de Paul aux Colossiens va à peu près comme ceci. Je veux vous faire remarquer qu'il y a comme deux temps dans la prière. Et Paul, qui avait lui-même demandé à Dieu de l'affranchir de ce qui n'allait pas, Dieu a dit, non, Paul, je ne t'affranchirai pas de ça. Mais je vais te donner quelque chose qui va te donner un moyen de le supporter. Et tu vas découvrir dans ce moyen-là quelque chose de mieux. C'est de meilleure qualité, ce que je vais te donner, que le seul fait de te débarrasser de ce que tu n'aimes pas. Donc, c'est comme si Dieu nous disait à travers Paul, prie pour plus dans le plus, plutôt que de prier pour le moins dans le moins. Donc, verset 9, on relit. Et là, verset 9, c'est la requête de Paul. Qu'est-ce que Paul demande à Dieu pour les Colossiens? Et les versets 10 et 11, quelles sont les 4 conséquences bénéfiques de la réponse de Dieu à ses prières? Puis remarquez comment c'est taillé au ciseau, cette affaire-là. Il va dire, aussi depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons. Donc, qu'est-ce que Paul demande? Qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté, en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Pensez comme une fois ce que Paul vient de dire. Il dit pas, on prie pour que Dieu vous délivre de vos ennemis, qu'il vous dégage de tous vos problèmes. Il n'est pas en train de prier pour ce qui ne va pas dans leur vie. Il dit, on est en train de prier pour l'autre chose de l'autre côté. On ne prie pas pour moins de choses en Adam, on prie pour plus de choses en Jésus-Christ. Je ne sais pas si je me fais bien saisir, mais c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Il dit, nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté, en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Donc, il prie pour qu'ils aient quelque chose de plus, eux. Et voici les 4 fruits que ça pourrait apporter. Verset 10, ainsi, et là, la richesse est incroyable, là. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards. Et donc, une conduite, il n'est pas en train de dire aux Colossiens, je vous demande, je prie Dieu qu'il vous donne d'avoir une conduite digne. Soyons très textuels. Il dit, c'est comme s'il disait, je prie pas pour que vous ayez une conduite digne du Seigneur. Je prie pour qu'il vous fasse connaître ce qui est nécessaire en sagesse,
ce qui va produire dans votre vie une conduite digne. Donc, la conduite digne ne devient pas le but, mais la conséquence d'une prière. Et c'est pas du tout la même chose. Beaucoup d'enseignements évangéliques se concentrent sur la conduite digne. Et ça met beaucoup de croyants en échec, vont dire on n'y arrive pas. Donc, on moralise le message de l'Évangile, puis on le réduit à « ne fais pas, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça ». Puis l'apôtre Paul reproche aux Colossiens, au chapitre 2, « Pourquoi vous impose-t-on ces préceptes de « prends pas, ne goûte pas, de « c'est du niaisage ». C'est pas... Oui, il y a une morale qui accompagne. Oui, il y a des valeurs éthiques, mais ces valeurs morales et éthiques vont s'intégrer dans nos vies à travers la révélation de la demande de Paul, qu'il vous donne un esprit saint, une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui est agréable. Mais c'est pas le seul fruit, il y en a 3 autres. Le deuxième, c'est « Car vous porterez du fruit toutes sortes de bonnes œuvres. » L'autre, la troisième, « Et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. » Ça, c'est le 3e fruit. Et le 4e, « Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez, et le verbe supporter revient encore, afin que vous puissiez supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Alors que sans la provision de Dieu, on supporte des choses avec peine. Et là, Paul est en train de dire, regardez Colossiens, ce que vous aimez pas, ça va probablement rester parce que c'est des souffrances qui sont communes à tous les hommes. Ça vient de la déclaration de condamnation de Dieu contre Adam. Il va mourir, il va crever, vous allez mourir. Vous allez avoir tout ce que les gens vivent, ça va vous arriver aussi. Mais Dieu, dans votre nouvelle sorte de vie en lui, veut pourvoir à quelque chose. Et c'est ça que vous devez prier. Priez pour plus de la chose de Dieu qui va vous donner les moyens de supporter. S'il m'était resté du temps, parce que je dois prêcher 45 minutes, et je dois... C'est pas ouvert, parce que j'étais à 46 minutes. On va me tenir, celui-là. Si jamais vous me voyez partir, puis une main qui pend ici, là, vous viendrez. Non, mais en conclusion de quoi... si j'avais eu le temps, je vous aurais lu l'autre prière de Paul dans Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 19. Ça ressemble à ça terriblement, mais c'est le même prototype. Dieu prie pour les Éphésiens, Paul, mais ce qu'il présente à Dieu comme requête, c'est pas moins de la patente qu'ils n'aiment pas, c'est plus de la chose que Dieu promet pour leur avantage. Donc, je nous propose, comme Église, d'apprendre à réfléchir sur ce moyen de prière, puis de peut-être de se mettre des moments avec Dieu où on va dire, OK, je vais... Puis là, je suis pas en train de dire que nos problèmes puis nos misères, on peut pas les présenter à Dieu. Je veux pas que vous compreniez ça, là. Parce que ça aussi, là, on crie à l'Éternel, on lui fait connaître nos besoins. C'est pas charnel du tout de le faire. C'est pas important de le faire. Ça a de l'importance de le dire, de l'affirmer, de les nommer, les choses. Mais vient un moment où on se tourne vers Dieu, on se tourne de l'autre côté de l'objectif, de l'axe de la prière. On dit, gars, Seigneur, malgré ça, là, toi, tu peux me donner des moyens de tout supporter ça. Par ton Esprit Saint. Amen. Alors, Seigneur, on veut te dire merci. On veut te rendre grâce pour ta parole ce matin. En fait, cet après-midi. Et Seigneur, puisses-tu rendre ça évident à nos cœurs, à nos yeux. Pas parce que c'est moi qui le dis, parce que ça n'a pas d'importance, mais parce que c'est ce que ta parole, en plusieurs lieux, semble éclairer, nous montrer. Alors, merci de bénir abondamment ta parole. Merci pour la discussion qui suit maintenant. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus. Amen. Donc, j'inviterai Serge aujourd'hui qui va animer la discussion.